tout le monde. Je reviens avec un sujet très important. Je fais maintenant appel à toute la communauté bienveillante de TikTok et toute la communauté engagée de TikTok. J'espère que ce TikTok tombera de bon côté. Ça fait quelque temps, j'échange avec un jeune homme palestinien qui s'appelle Ibrahim Badra. C'est une amie, Myriam, qui m'a mis en relation avec ce garçon. Et Ibrahim, il a 22 ans. Il vient d'être diplômé en tant que traducteur. Sa maison, elle a été détruite par une frappe de l'armée israélienne. Du coup, sa famille et lui se sont retrouvés du jour au lendemain sans maison, sans possession, comme beaucoup de familles palestiniennes. Et du coup, depuis ce jour, ils vivent dans des camps de réfugiés, dans des conditions affreuses. Ils galèrent à trouver de l'eau, ils galèrent à trouver de la nourriture, ils vivent dans des tentes, sous une chaleur impossible, et ils se font bombarder la gueule toute la journée. Sa maman en plus est malade, donc ils n'ont plus non plus accès aux médicaments. À cause des bombardements, ils ont quand même été déjà déplacés 14 fois en quelques mois, ce qui est énorme. Sachant qu'il n'y a pas vraiment de safe place à Gaza, puisque ça bombarde un peu dans tous les sens. Ces derniers temps, il a perdu quand même beaucoup d'amis et de famille. Du coup, il est un petit peu au bout du rouleau, quoi. C'est vraiment un jeune homme fort qui essaye de garder espoir. Honnêtement, je peux même pas concevoir, je pense, avec mon cerveau, les conditions psychologiques aussi dans lesquelles ces gens sont. C'est surréaliste. Du coup, Ibrahim, il y a quelques temps, il a créé une cagnotte pour permettre à lui et à sa famille d'aller se réfugier en Égypte. Alors, il me semble que récemment, la frontière a été bloquée. Je crois qu'ils ont trouvé un moyen de quand même aller se réfugier en Égypte. Le problème, c'est que cette cagnotte, elle n'augmente pas assez vite. Vu la situation dans laquelle ils sont, il faudrait qu'ils puissent s'en aller dans quelques jours. Le problème, c'est que la cagnotte, là, elle est à, je crois, 16 000 et sur 50 000. Si les gens donnent moins, globalement, aux cagnottes d'hommes palestiniens. Sauf que là, comme je disais, c'est vraiment une question de vie ou de mort pour lui et sa famille. Donc c'est vraiment, vraiment urgent. Quand on pense qu'il faudrait qu'il y ait 3000 personnes qui mettent 10 balles pour que cette cagnotte soit remplie et qu'ils puissent vraiment être sauvés, je me dis ça vaut le coup de faire un TikTok. Donc déjà, si vous voyez ce TikTok et que vous êtes resté jusque-là, j'ai mis dans la description de la vidéo le compte de Ibrahim qui a un lien direct avec sa cagnotte, parce que moi j'ai pas de compte pro sur TikTok, donc je peux pas mettre le lien directement. Ou sinon vous pouvez aller sur mon Insta, il y a le lien de mon Insta et il y a la cagnotte dans ma bio Insta. Déjà, s'il vous plaît, partagez ce TikTok, likez, commentez pour l'algorithme, même si vous pouvez pas donner, mettez un petit commentaire, la jarre des cœurs, je sais pas, n'importe quoi pour qu'il y ait un peu de visibilité. Si vous pouvez donner, c'est incroyable. Et aussi que je prends des conseils. Si vous êtes dans ce milieu et que vous avez des conseils à me donner pour aider cette cagnotte à être remplie, je prends tous les conseils, venez me parler en DM, je prends toutes les choses. Si vous connaissez des personnes à qui il faudrait que j'envoie cette cagnotte pour qu'il y ait plus de visibilité, je prends tout ça. Et franchement, je demande jamais à des TikTok d'être partagés ou quoi que ce soit. Mais là, vraiment, je pense que quand on pense que c'est une question de vie ou de mort, il faut. Enfin, voilà, s'il vous plaît. C'est vraiment très très important. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous êtes encore là, c'est formidable. Et partagez au maximum. Merci pour tout. Et Free Palestine.